Notre départ de la vie, l'akhira, la mort. La mort, c'est une vérité que tout le monde savait, mais tout le monde presque ne savait pas. On n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. Pourtant, il faut qu'il soit dans notre sujet. Il faut qu'il soit dans notre quotidien. Il faut qu'il soit partout où on s'en va. À l'intérieur, à l'extérieur, partout, partout, partout. C'est un sujet qui nous concerne. C'est un sujet d'avenir, si vous voulez. C'est un sujet d'avenir. Parce que c'est là où il est la vraie vie. C'est pas ici. Ici, c'est un passage. Et là-bas, c'est la vraie vie. Donc, on doit en parler souvent. Pourquoi? Pour gagner cette vie. Pour être heureux dans cette vie. Alors, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un sujet qui est très important. C'est un sujet quotidien, à l'instant, tout le temps, même à l'instant. On ne sait pas. Il y a beaucoup de gens qui s'en viennent pour faire la prière, ne sont pas réveillés. Ils ont fait le sujoud, ne sont pas réveillés. Beaucoup. Ils sont rentrés dans la porte, ils sont tombés devant la porte. Ils sont réveillés le matin, avant le petit déjeuner, il n'a pas fini. Il est couché, il ne s'est pas réveillé le matin. Hier, il était là. Oui, hier, il était là. Mais aujourd'hui, il n'est plus là. Les gens comme les non-musulmans, ils n'ont même pas le courage de dire qu'il est mort. Le mot qu'il est mort, ils ne le disent pas. Ils ont peur. Il était avec nous hier. Juste hier, il était avec nous. Mais il était avec nous. Ah, il nous a quittés. Il nous a quittés. Il nous a quittés. Elle ne peut pas dire qu'il est mort. Nous, les musulmans, on dit Tawfa Allah wa rahimahullah. On doit faire la prière pour lui. Mais les autres, parce qu'ils n'ont pas ça dans la... Il nous a quittés. Il ne parle plus. On ne va plus le voir. Au lieu de dire qu'il est mort, juste le mot mort, il n'est pas dit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien fait pour préparer à ce jour. Donc, tout le monde avance vers ce mort. Le mort est en avant et nous, on s'en va vers lui. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le langage un préactif. C'est quoi un préactif? Il y a l'actif, il y a l'après-actif, il y a l'actif, il y a celui qui n'a pas d'activation. Moi, je vous donne un exemple. Toi, tu as un auto. Tu vas aller à Toronto, par exemple. Avant de partir, tu vas aller te prendre ton auto au mécanicien. Tu vas dire, fais-moi un check-up, s'il vous plaît. Le croix de distribution, les pneus, l'huile, tout ça, parce que je veux aller vite, je veux revenir, pas de problème. Donc, tu es devant l'auto. Tu te prépares pour l'auto, pour le voyage. Il y a des gens qui sont actifs. Lui, il va prendre l'auto, mais il dit, s'il y a un problème, je vais arrêter là-bas. Je vais arrêter pour prendre un mécanicien. Je vais aller voir un mécanicien. Lui, c'est un actif. Oui, il sait qu'il va avoir des problèmes, mais il dit que s'il y a quelque chose, on va appeler un mécanicien, un tower, etc. Il y a l'autre. L'autre n'en passe pas, il prend l'auto, il met la clé, il s'en va. Boum, au milieu du chemin. Il n'a rien fait. C'est comme ça, nous autres. Il y a des gens qui sont proactifs à la vie. Ils pensent, comme Allah, il dit, la hiya al-hayawan. Ah, la hiya al-hayawan. C'est la vraie vie, si on se connaissait. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit clairement, il dit, moi, je suis comme quelqu'un qui voyage dans le désert. Il est fatigué, il est arrêté pour se reposer au-dessus de l'ombre d'un arbre. Puis, il s'est réveillé, il est parti. C'est comme ça. On est ici dans l'ombre de la vie, puis on va partir. On va s'avancer. La vie, il y a du monde qui dit, la vie c'est un court voyage. Aussi long qu'on puisse paraître. Il nous paraît c'est trop long, mais c'est courte.
Demande. Moi, par exemple, je suis au Canada ici, à 42 ans. Je me rappelle de la première journée que je mettais mes pieds à l'aéroport. Mirabel, pas ici, à Mirabel. Je me rappelle comme si c'est hier. La vie est courte. Mais si tu dis à quelqu'un 42, wow, c'est quelqu'un qui vient d'arriver, tu dis 42, tu es là, wow. Comment moi je suis hier, mais pour moi 42, c'est juste hier. C'est ça, c'est comme ça la vie. Chaque jour qui passe n'est pas seulement un chiffre, n'est seulement qu'un chiffre au calendrier. Nos jours, c'est comme des calendriers. Le premier du mois, la fin du mois. Le milieu du mois, le milieu du mois. On est dans le 15e jour, on est dans le 16e jour, on est dans le 30e jour. On ne sait pas dans quelle journée du mois du calendrier on est. C'est ça la vérité de la vie. C'est un fil qui se détache d'une corde. Tu fais la corde, il y a des fils qui l'entourent. Chaque jour, c'est un fil. Chaque jour qui se fait jusqu'à temps que la corde ne résiste plus au tirage et elle va se casser. Ce qui nous rapproche de notre destin final. Mais la question qui tremble tout le monde, chaque cœur, qui fait trembler chaque cœur, vers où nous marchons? Vers où nous marchons? Ça va où? Est-ce que vers un paradis vaste? جنة عرضها السماوات والأرض comme Allah il a dit عرضها السماوات والأرض. Il dit c'est pas عرض, c'est pas la largeur. La largeur c'est la présentation. Parce que les gens ils disent عرض c'est la largeur puis ils disent imagine la longueur. Non, c'est pas ça. عرضها السماوات comme tu vois dans le ciel l'infini. عرضها السماوات جنة عرضها السماوات والأرض. Vaste que les cieux et la terre, envers une destination qu'aucun sage ou vers une destination. Soit notre vie, si on le prépare, ça va aller vers le paradis, vers la destination, vers la bonne destination qui est le paradis, soit une autre destination qu'un sage, qu'un sage ne souhaite y aller là. Si on demande qui c'est qui veut aller à l'enfer, il n'y a personne qui va lever le doigt. Si on demande est-ce qu'on veut aller au paradis, Inch'Allah. Tout le monde dit Inch'Allah. Mais c'est l'Atla Ghaliya, la marchandise d'Allah est trop cher. Trop cher, trop cher, trop cher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit chaque homme part au matin se présenter comme un vendeur. On est chaque matin, on se présente devant Allah comme des vendeurs. On vend en quoi? Qu'est-ce qu'on vend? On vend notre âme. On vend notre âme, soit Allah, soit au désir. Donc, chaque jour, on fait du commerce. Soit avec Allah pour sauver notre âme, soit avec les patients pour la perte. On vend notre âme. Allah. Comment on vend Allah? Allah dit le Coran, Inna Allah ashtara. Allah y a acheté. On est les vendeurs. Min al-mu'minina, quoi? Anfusahum. Wa amwalahum. C'est quoi la récompense? Bi'anna lahum al-jannah. Ton money, ton labeur, ton désir, ton temps, tout ce qui est dans la direction de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il prend ça, il te paye pour ça. Et le jour, le chèque, ça va avoir le chèque dans le jour du jugement, Inch'Allah. C'est normal. Il nous a dit ça. Il nous a parlé de son chèque. Vous savez comment? Il a dit, Ha umuqra'u kitabiyah. Regardez mon livre. Je pensais que je vais être puni dans le jugement. Ça, c'est le chèque. Sinon, dans l'autre sens, فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Après eux, sinon, tu es de côté. Toi, inna Allah ashtara min anfusahum, tu vas être parmi ceux-ci, ou tu vas être parmi ceux-ci, فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة, première fois, واتبعوا الشهوات,
فسوف يلقون غيا. غيا, c'est la mécontente. غيا, plusieurs explications pour ça. En général, c'est le mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Le prophète va dire suhqan, suhqan, éloignez-les de moi, éloignez-les de moi. Allah subhanahu wa ta'ala dit فسوف يلقون غيا, mécontentement. La mort, c'est pas une possibilité. Peut-être, peut-être oui, peut-être non. La mort, c'est pas une possibilité, hein? C'est une possibilité. Probablement. On rentre dans les probabilités. Non, il n'y a pas de probabilité dans la mort. Elle est inévitable. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera. Quand tu goûtes la sauce, tu goûtes les choses. Est-ce que c'est amer? Est-ce que c'est sucré? C'est comme ça qu'on va goûter la mort. Si tu es dans le bon chemin de Allah, tu vas goûter la joie, tu vas goûter le sourire, tu vas goûter les anges qui viennent, tu vois. Tranquillise-toi, tranquille-toi, t'as pas peur, il n'y a pas rien, t'inquiète pas, on est avec vous, ça c'est la journée qu'on t'a promis, ça c'est la journée qu'on t'a promis. Sois tranquille parce que la mort c'est... Ah, mais non, si dans le cas contraire, il y a la les anges surviennent dans une image que tu ne peux pas supporter. C'est pour ça que tu vois des gens qui sont morts. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont vu. Il n'y a personne qui est venu pour nous raconter ça. Mais Allah nous a raconté ça. Pourtant, beaucoup vivent comme s'ils allaient jamais comme si jamais mourir. Pourtant, beaucoup de choses, beaucoup de gens, ils vivent pourtant qu'ils n'ont jamais mourir. Ils pensent qu'ils ne vont pas mourir. Il ramasse à gauche, il ramasse à droite, il prend le droit de lui, le droit de lui, ça. Comme quoi, lui, il ne va pas mourir, les autres vont mourir, mais lui, il va rester là. Il ne va pas mourir. Il pense qu'il ne va pas mourir et qu'il va rester pour eux. Et c'est ça que Shaitan, Adouallah, il a promis à Adam pour le faire sortir du paradis. قال يا آدم هو آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Oh Adam, je te montre, si tu goûtes l'arbre qu'Allah t'interdit, tu vas vivre éternellement à Shajarat al-Khuld et tu vas être un roi éternel. Regarde, Shaitan savait qu'est-ce que l'être humain voulait. هل أدلك على شجرة الخلد. Je te montre si tu manges cette parole qu'Allah te dit non. Tu sais pourquoi il te dit non? Parce que tu vas vivre éternellement. وقاسمهما, il a juré. Inni lakum la min an-nasihin. Je vous jure que c'est vrai. J'ai goûté. Écoutez pas ce qu'Allah dit. Vas-y, fais ce que tu veux. Tu es libre, c'est normal, tout le monde fait ça. فدلهما بغرور. Il les a mis en bas. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. Quand ils ont goûté, Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit fadiha. C'est ça. C'est ce qui va nous arriver. Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi on parle de mort? Parce que la mort, aujourd'hui, à ICQ, on va faire la prière pour un jeune qui est victime d'un tir de boulette. Tout le monde le savait. 3 mois avant lui, un autre jeune, 23 ans, 24 ans, qui est tiré devant sa maison. Pourquoi? Pourquoi ça? La mort, c'est pas pour les vieux, c'est pas. Il s'en pour faire une commission. Il s'en vient pour faire une commission. Il fait la commission, revient chez lui devant sa porte. Paf, paf, paf. Est parti. Sa mère et sa soeur attendaient qu'il arrive pour manger. Mais ils ont mangé le azab. Les gens ils préparaient les projets. Repousser le repentir. Touba min ba'd. Inch'Allah. Ils s'installent confortablement dans leur péché. Ils s'installent confortablement. Les péchés sont, pour eux, sont devenus normaux. Ils s'installent confortables. عادي. عادي, c'est normal. عادي. 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 عادي, tout le monde boit. عادي. Normal, confortable. Allah.
Combien riaient hier? Combien de gens, hier, ils étaient en train de rire dans une cérémonie, dans une comédie. Ils riaient hier. Hier, ils étaient contents, ils riaient parce qu'ils voyaient le spectacle, il était bon. Ils étaient en cérémonie, ils riaient entre eux. Mais le matin, ils ne sont plus là. Ils sont aujourd'hui sur la terre. Combien de rêves ont été brisés? Combien de rêves ont été brisés? Combien de rêves on a tout le monde? Combien de rêves? Mais les rêves, c'est bon. Mais il faut avoir toujours à côté quelque chose. À côté, Allah subhanahu wa ta'ala. Je voyage, moi par exemple, si je parle de mon rêve, moi je rêve d'aller au Japon, je rêve d'aller en Chine, je rêve d'aller en Australie. Mais avant d'y aller au Japon, je dois savoir est-ce qu'il y a des mosquées, est-ce qu'il y a des musulmans, est-ce qu'il y a des cimetières. Si je meurs là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont m'enterrer ici, ils vont m'brûler, est-ce qu'ils vont m'envoyer à l'université pour les étudiants, comment encore va être prolongé devant tout le monde pour qu'ils fassent comment ça s'appelle اللهم صل على محمد التجارب l'autopsie tout ça non التجارب les épreuves voilà le nerf sciatique voilà le nerf ça ils vont te proposer moi je les ai proposés devant les étudiants ils leur montrent le corps nu voilà le sciatique il commence de là à là les poumons sont en avant sont en avant. Oui, je veux voyager, ok, j'ai déjà voyagé, je voyage dans une place où est-ce que je pense mourir, je ne sais pas, est-ce que je veux mourir au Japon, mourir au Texas, mais il faut savoir où est-ce que je vais y aller et il doit laisser toutes les informations. Première chose, quand tu voyages, demande la mosquée où est-ce qu'il est. Première chose, t'envoies ton adresse à ta famille, je suis là, je suis là, je suis là. S'il arrive quelque chose, tu es encore musulman, tu es cher, tu ne vas pas être enterré dans des lointaines avec le koufar, avec tout ça. Tu es musulman. Il faut savoir où est-ce que tu en vas. Ça, c'est les rêves. On a des rêves, mais on ne pense pas que ça va après les rêves. Combien de rêves ont été brisés parce que la mort est arrivée avant qu'elle soit réalisée? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le remède? Mais d'où ça vient cette insouciance, cette négligence? Ça s'appelle l'insouciance, négligence. En arabe, c'est al-ghafla. On ne pense pas. D'où ça vient? L'insouciance s'installe lorsque l'espoir est en longue venir grandir. L'homme se dit, je me repentirai après le ramadan. Il y a plusieurs qui disent, Inch'Allah, Ramadan qui s'en vient, ça va être le dernier. Mais qu'est-ce que tu fais? Puis si c'est mort à Sha'ban, ça va faire quoi? Le Ramadan, Inch'Allah, je lirai le Coran quand je vais avoir la retraite. Il me reste encore 5 ans pour la retraite. C'est pas beaucoup, ça va passer comme ça. Puis là, je vais prendre le Coran, je vais commencer à réviser. Je priais quand je vais avoir ma vie stable. Maintenant, je ne suis pas stable, je n'ai pas de travail, je roule à gauche et à droite. Le jour où je vais être stable, Inch'Allah, je vais prendre la prière une fois pour toutes. Mais as-tu un certificat? As-tu un certificat? Allah t'a donné un certificat comme quoi tu vas rester jusque-là? Non, mais c'est le shaitan. Donc, c'est pour ça que le prophète il a dit multipliez le rappel de celui qui détruit les plaisirs. Multipliez quoi? Le rappel de celui qui détruit les plaisirs, c'est-à-dire la mort. L'insouciance nous plonge dans les détails du monde comme si nous étions éternels. Nous courons derrière l'argent. Nous courons les biens, les distractions. Nous oublions que cette vie, aux yeux d'Allah, n'a pas de valeur, même pour une aile d'une mouche. Vous savez, une mouche, la grandeur d'une mouche, imaginez l'aile. Donc cette dunya n'a pas de valeur dans les yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous sommes ici pour un test, pour se préparer pour l'akhirah. C'est quoi les causes? Parmi les causes, il y a l'espoir démesuré. Plus on croit avoir du temps, moins on agit. Plus qu'on va avoir le temps, moins qu'on agit. L'attachement à la vie d'ici-bas, les désirs et la publicité nous persuadent que le bonheur dans la possession, mais le cœur est vide.
Les mauvaises fréquences, elles font oublier Allah et parler de la mort devient lourd. Les mauvaises fréquences, c'est quoi les mauvaises fréquences? صحاب السوء, ناس السوء, الأولاد les jeunes, choisissez vos camarades. Choisissez vos camarades. Le bon, ton camarade que tu vas marcher avec, ça va être bon. Attention aux mauvais camarades, ils vont t'emmener ailleurs. Et les mauvais sit-in, les mauvais assis, les gens qui s'assoient, puis ils parlent dans les gens, ils parlent dans les honneurs des gens, ils n'ont pas d'autre chose que le ghaiba. Ça, c'est le fait. En général, c'est ça le sujet. On va finir avec. Ah. On finit, Inch'Allah, avec ça. La vie est courte, la fin est proche, la mort ne provient pas, la décision t'appartient aujourd'hui, libérer ton âme ou le condamner. La mort, c'est pas quelqu'un qui viendrait pour frapper. Non. Lui, là, même si tu installes les meilleures caméras du monde, à une distance lointaine, tu ne vas pas voir Malak Mout arriver. Donc, il faut se préparer. C'est un sujet que certains trouvent ça lourd pour écouter, mais c'est la vérité.